Dans cette vidéo, nous allons parler du métier de commercial. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise du coronavirus et quels sont les facteurs clés de succès dans les années à venir pour tirer son épingle du jeu et être plus performant, gagner toujours plus de ventes. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication de vidéo. Ça vous permettra de vendre plus vite et plus souvent. Alors déjà, il faut savoir que la fonction commerciale est en pleine mutation depuis plusieurs années, que ce soit avec l'avènement des techniques de vente digitale, le social selling, la vente en vidéo, et tout ça, ça s'est accéléré et ça va être de plus en plus exacerbé dans les années à venir depuis la crise du coronavirus et tout ce qui s'ensuit avec le contexte de réduction des déplacements au niveau climatique, ainsi de suite. Donc, eh bien, tout simplement, on va devoir s'adapter, si ça n'est pas déjà fait, et seuls ceux qui sont en capacité de s'adapter rapidement, d'adapter leur jeu de jambes et de muscler leurs compétences commerciales pourront tirer leur épingle du jeu et tenir dans la durée. Alors premièrement, ce qui a changé, c'est tout simplement que les vendeurs preneurs de commandes sont hors jeu. Ça commençait déjà à être le cas avant, ça l'est encore plus aujourd'hui et ils seront complètement disparus d'ici très peu de temps. Pourquoi? Parce que, eh bien, aujourd'hui, nos clients savent trouver des informations par eux-mêmes assez rapidement au travers Google et les réseaux et donc sont en capacité de prendre des décisions sans même avoir de contact avec un commercial, un vendeur. Donc si vous n'avez pas de valeur ajoutée et si vous n'avez pas un rôle prépondérant, rien ne sert entre guillemets pour le client de perdre du temps en échangeant avec vous. Il peut très bien arriver au même résultat et il s'en rend compte assez rapidement en faisant des achats e-commerce ou en passant directement commande auprès de votre entreprise sans passer par l'équipe commerciale. Donc le premier constat, c'est celui-ci, c'est posez-vous la question aujourd'hui, quelle est ma valeur ajoutée dans le cycle de vente? Quelle est ma valeur ajoutée auprès du client? Si vous n'arrivez pas à identifier des axes, des points de force, ou alors des axes d'amélioration sur lesquels vous pourriez creuser, sur lesquels vous pourriez monter votre expertise, sur lesquels vous pourriez nourrir un échange avec le client et enrichir tout simplement son niveau d'information pour l'aider à prendre les meilleures décisions pour lui, pour son organisation, et bien à ce moment-là, c'est qu'il peut se passer de vous et vous êtes quasiment déjà obsolète. Deuxièmement, eh bien, la maîtrise des outils technologiques est devenue indispensable aujourd'hui. Effectivement, que ce soit avec les réseaux sociaux et professionnels qui ont explosé ces dernières années, aujourd'hui avec l'utilisation de la visioconférence, avec des logiciels tels que Skype, Zoom, avec la signature numérique, avec tout ce qui va arriver avec la blockchain, la métaverse. Donc, c'est-à-dire que demain, quasiment, d'ici très peu de temps, on pourra se rencontrer dans une réalité numérique augmentée. Et bien, toutes ces technologies-là, celui qui n'est pas en capacité de s'adapter et de les maîtriser va mécaniquement se retrouver hors jeu, moins compétitif que les concurrents qui arriveront à naviguer et à nager comme un poisson dans l'eau avec l'utilisation de toutes ces technologies. Donc, de base, effectivement, tout ce qui va être réseaux sociaux, vous êtes censé déjà les maîtriser, que ce soit l'utilisation de LinkedIn ou de la publicité, de l'acquisition publicitaire sur Google, Facebook, Instagram, l'utilisation de prospection via des séquences de messages automatisés sur LinkedIn, l'utilisation de l'emailing, du SMS marketing, voilà. Toutes ces techniques digitales-là, on est censé déjà, on est censé déjà être opérationnel là-dessus et bien maîtriser ça. Tout ce qui va être de l'ordre de la visioconférence, comme on le disait, la capacité à savoir s'adapter et à vendre pareil en face à face qu'en visio à travers un écran, une webcam, l'utilisation de la signature numérique pour pouvoir pallier à toutes ces problématiques de distanciation sociale, de réduction des déplacements comme on l'a évoqué dans l'introduction, pour des raisons climatiques avec l'agenda 2030 et tout ce qui se présage, tout ce qui se profile en fin de compte. Eh bien, voilà, vous devriez investir du temps là-dessus. Pourquoi? Parce que demain, ça fera une réelle différence en termes d'efficacité commerciale et ça fera une différence auprès de vos clients. Ceux qui ne maîtrisent pas ces outils seront hors jeu comme les preneurs de commandes.
Et enfin, troisième conseil, mais qui est lié aux deux autres, c'est la capacité à adapter votre jeu de jambes, votre technique de vente commerciale, quel que soit le canal et quel que soit le contexte. Effectivement, vous devez avoir une approche qui soit omnicanal au final. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que quel que soit le contexte, comme on vient de le voir, le contexte de crise sanitaire, comme on l'a vu avec le coronavirus, ou de même le contexte de réduction des déplacements pour des raisons climatiques, eh bien, vous devez pouvoir être fluide dans la continuité des actions commerciales et dans vos techniques de vente, que ce soit par email, au téléphone, en physique au terrain, en visioconférence, en réalité augmentée avec ce qui va arriver avec la métaverse. Voilà. Même si en fin de compte le canal et le format est un petit peu différent et s'il faudra adapter, votre processus de vente doit avoir le même socle, entre guillemets, fondamental. C'est juste une question de déclinaison. De déclinaison, effectivement, on ne va pas décliner pareil les techniques de vente ou le processus de vente par email que par téléphone ou en visio. Il va y avoir des petites subtilités, des petits réglages, mais dans tous les cas, il faut essayer de conserver un cycle de vente qui soit le plus fluide, un processus de vente qui soit eh bien, basé sur des étapes, et ces étapes peuvent se dérouler, que ce soit par email, par téléphone, en visio, à distance, en réalité augmentée. Donc posez-vous cette question-là, en fin de compte, quand vous révisez, quand vous construisez votre processus de vente, de l'adaptation que vous pourriez en faire, peu importe le canal de communication, que ce soit par email, le téléphone, en face à face, vous devrez avoir différentes versions en fin de compte de votre processus de vente. Le socle est le même, ensuite vous devez avoir des alternatives dans lesquelles piocher pour adapter votre jeu de jambes et vos schémas commerciaux en fonction des différents canaux, ceux d'aujourd'hui mais également ceux de demain. Celui qui ne s'adapte pas est voué à disparaître, la seule constante c'est le changement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est véritablement à comprendre cet élément-là et à passer du temps, à planifier, à vous entraîner et à pouvoir être efficace dans l'exécution lorsque vous êtes amené à dérouler votre processus de vente de manière omnicanale pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de rupture ou de friction dans la prise de décision de votre client et qu'on soit dans un acte de vente qui soit une seule et même chose, un tout, unique. Voilà, j'espère que ces éléments vous permettront de faire la différence au quotidien de l'action commerciale, de comprendre ce qui a changé dans le métier de commercial et ce qui va continuer à changer dans les années à venir par rapport aux tendances que l'on vient de décrire. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera justement à prendre du recul sur votre processus de vente, à fluidifier les rouages et à être plus efficace. Et enfin, si la vidéo vous a plu, cliquez ci-dessous sur j'aime et partagez-la avec tous vos collègues et tous les acteurs commerciaux que vous connaissez qui ont besoin eh bien, de justement muscler leur jeu de jambes et de mieux s'adapter au contexte à venir.